Votre roi vous invite à la fête, soyez prêts. On l'a fait en russe? Oup, davai, davai, oup, davai, davai. Non, parce que justement... Mais quelle transition, oh là là, mon cœur. À chaque fois quand je vois les pays qui dansent, moi je suis choquée en me disant mais comment vous avez vu ça, enfin, parce que ça reste, pour moi ça reste un truc, enfin français, ça a été médiatisé qu'en France quoi. Comment la culture électro s'est exportée en Russie, ben avec internet. Et je pense que ça a été YouTube. Voilà, l'électro ça est né en même temps que YouTube. Donc du coup, nouveau réseau social, nouvelle plateforme. Bah, du coup, tu vas sur internet, sur YouTube, tu cliques, dans Electro Vertified, tu as des trucs, tu as les battles, tout ça, donc bah, voilà, tu regardes, tu fais venir des gens, tu essayes de comprendre leur savoir, tu fais des parallèles avec ce que tu vois en vidéo et puis tu développes quoi. On est curieux, on va tous voir et tu tombes pour X ou Y raison dessus et puis des gens s'y intéressent, des gens en parlent, un peu comme ce qui s'est passé en France, des gens en parlent à leur entourage. Je sais même qu'ils ont eu un Vertified très rapidement, tu vois, ils ont eu le Vertified très rapidement chez eux. Je sais que les premiers danseurs français à être allés là-bas, c'était, j'y avais à l'ancienne, il y a eu Trixie, il me semble qu'il y a eu JJ. Mais vraiment, c'était, voilà, ça fait des années, hein, attention, hein, ça fait longtemps. Donc, ça a été les premiers que j'ai vus, moi, aller là-bas. Je crois que Jérém, c'est le premier danseur à être parti en Russie, il me semble. Et il me semble que Naim, il est pas mal parti là-bas. Donc, je pense qu'elle s'est développée via le Vertified, via les masterclass des différents danseurs qui sont allés là-bas. Et notamment aussi par les vidéos. Eux, ben, ça vient de l'étranger, c'est des trucs c'est un truc tout neuf, donc ils viennent avec, ils ont déjà les codes, le truc est déjà structuré, donc il y a déjà les codes, il y a déjà les noms des steps, etc. Donc ils présentent leur dossier et contrairement à nous, ben, en Russie, la communauté elle est surdéveloppée. Il y a des petits de 4 ans comme il y a des darons de 55 ans et qui dansent électro, qui prennent leurs cours et qui cassent et qui aïe de malade. À l'époque, le premier, je crois que j'ai entendu parler de la Russie, le premier c'était Sam Zakharov. C'était un mec qui dansait un peu à la Spoky et tout, donc c'est le premier qu'on a entendu parler. Et c'est lui qui, moi honnêtement, dès qu'on me parlait de la Russie, j'entendais que Sam Zakharov. Et dès qu'il y a eu le Vertified qui s'est exporté là-bas, il y a un autre nom qui a commencé à faire parler de lui, c'était Yarus. Il commence à gagner toutes les compétitions. Voilà, donc Yarus qui après par la suite est venu en France, qui a fait quelques compétitions en France, qu'on a eu l'occasion de bien connaître. Donc pour moi, la légende, c'est Yarus. Et ben après, tu as eu toute la génération Singa et le Move and Prove. Là, tout de suite, c'est Singa. Singa, Looney Boy. Singa, Looney Boy et même Valek. C'est 3 têtes, 3 villes différentes. Singa, Saint-Pétersbourg, Looney Boy, Moscou, Valek, Krasnodar. C'est les 3 principaux foyers épidémiques de la danse électro, si tu veux. Le duel à Krasnodar, organisé par Valek. Gulfstream Battle à Moscou, la capitale, organisée par Looney Boy. Et Move and Prove, Saint-Pétersbourg, dédicace à Saint-Peter Ier, qui a fait de cette ville le miroir de l'Europe. Dédicace à toi-même, Singa, Timothée Smirnov, Chicken Flow. Dédicace Captain Taninia. Singa qui aujourd'hui a monté la danse électro à un certain niveau, artistique, technique. Franchement, moi c'est un danseur que je kiffe de ouf. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Le Move and Prove, je pense que c'est la scène électro-russe la plus vue. Voilà, donc c'est même l'une des scènes électro les plus vues dans le monde entier, quoi. C'est Move and Prove. Donc je pense que ça c'est vraiment l'événement international. International, oui, mais c'est vraiment l'événement national de la Russie. Tout le monde m'en parle et j'aimerais vraiment pouvoir aller prendre cette vibes là,
qui a l'air vraiment ouf. Il y a Looney Boy aussi qui fait un travail incroyable de transmission. Voilà, Looney Boy qui forme aussi beaucoup, qui est activiste en fait. Et donc du coup, il y a une vidéo de Looney Boy et Yarus. Un, il a un pull bleu ciel, l'autre a un pull bleu marine. C'est une super vidéo, super connue. Une des vidéos les plus vues de l'électro d'ailleurs. Ce qui est bien, c'est dans le Govstone Battle, c'est qu'il donne vraiment la chance à la nouvelle génération. Il est vraiment fait pour cet événement-là. Il est vraiment fait pour les jeunes à la base. Ils font une petite compétition pour les adultes, mais tout ce qui est fait, même les stages, tout ça, c'est vraiment pour les enfants, c'est pour faire évoluer la nouvelle génération. C'est ça qui est très intéressant. Et tu as l'événement de Valek à Krasnodar. Et le duel, c'est tout un esprit assez différent que j'aimerais bien connaître, mais je ne connais pas encore. Valek, qui lui, on le voit beaucoup plus dans la formation de danseurs, et qui est très bon aussi. Et pardon, j'ai oublié quand même un autre acteur. C'est Anthony, je sais plus quoi, de Lobnia. Anthony, je sais plus quoi, je sais plus comment c'est son blaze, mais un gars qui donne pas mal de cours, qui a fait une vidéo récemment sur 120 moves en électro en 1 minute. Et lui, c'est vraiment, alors on l'oublie beaucoup, mais c'est vraiment un acteur principal de la Russie et qui est à Lobnia. Mais du coup, il a une communauté de jeunes danseurs, d'élèves électro, dont la Choulia, dont Spiel, dont tout ça. En tout cas, leur groupe de tout ça s'appelle la E-Rave. Mais il faut des gens qui font On a besoin de personnes qui font un travail de transmission important. C'est presque quasi plus important qu'un mec qui performe en battle, quoi. Il y a Miax aussi récemment, qui commence à prendre pas mal d'ampleur, un peu à la skips et tout, un peu sur le flexing et tout, qui est vraiment intéressant. Miax aussi, qui lui pousse la danse électro avec plus de la contorsion. Il y a aussi Seirento, c'est une danseuse que j'aime beaucoup. Un qui d'ouf, c'est, je sais pas comment on prononce, je crois que c'est Maxon ou un truc comme ça. Maxon, franchement je le trouve archi chaud, j'adore. Moi je suis obligé de dire la Sebra, direct. La Sebra, c'est une ancienne team de Russie qui a été en finale des championnats du monde contre l'Electro Street. Et bon, aujourd'hui il y en a beaucoup qui ne dansent plus. Mais il faut regarder ce battle, niveau chorégraphie, c'était archi chaud. Il y avait la Sebra, il y avait la Vortex, et c'était vraiment, ça je te parle de la période, c'était 2009-2010, même avant, 2008, 2009, 2010, 2011 on va dire, et ils avaient vraiment un bon niveau en termes de danse électro. Et pour balancer des noms russes comme ça là, en rap, Eva Baga, Vildi, Bezdujnaya, Gigi, Aki, Looney Boy, Aurel Electro, comment il s'appelle, Yao, Electro Mouse, Kika Masta, Sphil, le petit poteau là qui wash là, et Dava et toute mon équipe de Chicken Sarai, Lilou, Bezdujnaya, Marie Kind, et Groupe Akrovi. Voilà. Tu vois, pour moi, tous les styles, tu me parles de Russie, mais tous les styles, pour moi, ça part de France. Tout part de France, tu vois, généralement. Pour moi, ils ont été inspirés par Yarus. Yarus qui lui est inspiré de Majestic. Donc du coup, dès qu'on a connu, même il y en a beaucoup comme Looney Boy encore maintenant et d'autres danseurs, ils sont très inspirés, bras rapides, grands mouvements de bras, etc. Donc pour moi, tous ces gens-là, ils ont été inspirés du style Majestic. Et petit à petit, après, il y a eu Singa qui lui a commencé à gagner beaucoup de concours, etc., qui est devenu la nouvelle entité de la Russie. Donc du coup, lui qui était inspiré très Trixie et Spoke. Donc du coup, il y a beaucoup de Russes maintenant sont très inspirés hardstyle. Une influence hardstyle assez forte, c'est-à-dire des mouvements assez amples, très étirés, très grands, assez propres. Et il prend aussi sa source, je pense, notamment Singa, dans le style de Naïm, qui a aussi des lignes un peu hardstyle. Enfin, moins aujourd'hui, mais à une époque, Naïm, il avait des travail d'amplitude et tout, c'était impressionnant. Et donc du coup, pour moi, maintenant, c'est la touche russe maintenant, c'est le hardstyle. Voilà. Inspiré pour moi par Singa.
Eux, ils ont le style des danseurs russes. Alors déjà, c'est un style de danse très académique. C'est-à-dire que quand tu regardes un russe danser, tu sais qu'il est russe. Tu sais, sans même voir sa tête, genre tu le caches, tu montes juste ses bras, tu sais que le gars, il est russe. De toute façon, c'est des Russes. Hein. Les Russes, c'est assez carré généralement dans tout ce qu'ils proposent au niveau danse. Donc, c'est des gens qui sont carrés dans leur danse, quoi. Ils sont carrés, on comprend tout ce qu'ils font. Ils sont vraiment techniques au niveau du jeu de bras, c'est-à-dire tout ce qui est tous les mouvements de base, tous les steps de base, bah, ils vont les maîtriser à la perfection sans forcément sans forcément en avoir l'essence. Donc, du coup, ça donne un style vraiment très propre et très académique, mais où nous, peut-être, c'est pas qu'on va pas s'y reconnaître, mais on va avoir des Kagebushin, on va avoir des clones. Comparé aux Français où on a notre créativité, enfin, aux autres où il y a vraiment la créativité ou vraiment l'identité, on sent l'identité électro, elle est parfaitement marquée, mais l'identité du danseur en lui-même, on lâche pas. Mais par contre, tous les steps de base, ils les ont. Après, chacun développe son style, mais tous leurs styles sont pratiquement similaires. Tu regardes en France, on n'a pas tous le même jeu de bras. On peut faire le même rotor, mais on n'aura pas tous la même manière de faire ce rotor-là. Alors que tu vas en Russie, le gars A, il te fait un rotor, le gars B, il te fait le même rotor. C'est la même gestuelle. Après, maintenant, au fur et à mesure, ils commencent tous à s'ouvrir et ils s'ouvrent tous en plus dans la même direction. Ils s'ouvrent tous dans le contempo. Quand je commence à regarder, c'est tous une gestuelle après contempo. Donc, comme quoi, tu vois, ils sont vraiment pareils, quoi. Ils ont le même style de bras, même enchaînement de bras, même style de danse avec leurs bras. Et ils choisissent même tous le même style de danse à côté, en supplément, on va dire, pour développer leur danse, qui est la danse contemporaine. Un truc qui m'a marqué, par exemple, c'est... je donne stage et j'apprends la rafale. Parce que vous connaissez, hop. Ah si, je vous l'ai montré. Donc j'apprends la rafale une petite. Au début, elle n'y arrive pas. Elle s'est mise à pleurer. Elle a fondu en larmes. Elle a vraiment touché mon cœur. Et elle est restée en larmes pendant 15 minutes à essayer de le faire jusqu'à y arriver. Et ensuite, elle est venue avec les yeux rouges. Regarde, j'y arrive. Ça a touché mon cœur. Je dis, mais en vrai, c'est ça, ils font pas semblant. C'est vraiment un truc qui les touche, ils ont envie de comprendre, ils se donnent les moyens d'eux. Et c'est vraiment. C'est motivant. Voilà, c'est tout ce qu'il a à dire sur la Russie. Franchement, oups, davai. Hein. La Russie, lâchez rien. Bravo, vous pouvez être sûr de vous. Je sais pas comment on dit en russe. Comment on dit en russe, Colette, c'est pas. On évitera toute parodie de russe pour éviter de froisser. Grupa Krovri Narukavie. Dédicace Victor Tsoy, dédicace Rouskov, dédicace à vous mettre Priviet, Kagdila, Soukabret, double épice diète. Voilà. Et maladiette, parce que si ça rime pas, ça veut dire que tu déprimes. N'oubliez pas de cliquer ici parce que, oh là là, il fait des vidéos qui sont vraiment très stylées. Allez, je vous kiffe les gars. Peace out.